Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018 que j'ai représentée ici comme à chaque fois. Donc c'est une nouvelle lune de rentrée particulièrement. Comme vous pouvez le voir, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne sont pas mal occupés par les planètes. Donc il y a Uranus dans le signe du Taureau, Mercure, la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge, et Saturne, Pluton et Mars qui quittera le lendemain de cette nouvelle Lune le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Donc les signes de terre sont mis à l'honneur ce mois-ci, qui indique une période pour s'ancrer, pour mieux s'organiser, pour se poser, trier, organiser, faire le tri, pour pouvoir mieux construire par la suite, donc établir les changements que Uranus invite à faire, la régénération de Pluton et la construction de Saturne, et tout ça est mis à l'honneur et accentué et favorisé par la nouvelle lune dans le signe de la Vierge également, donc au trigone du signe du Capricorne et au trigone du signe du Taureau. Comme vous voyez, il y a un triangle bleu donc entre Mercure qui se trouve au début du signe de la Vierge, Saturne au début du signe du Capricorne et Uranus au début du signe du Taureau. C'est un triangle bleu assez important lors de cette nouvelle lune. Mais bon, je vais commencer par le Soleil et la Lune qui se trouvent donc dans le signe de la Vierge et qui invitent à l'organisation. Donc en cette période de rentrée, c'est une période qui invite justement à réfléchir aux démarches à mettre en place, à les mettre progressivement en place, à prendre du coup un nouveau départ. Cette période de rentrée est toujours une période où on s'installe, on observe, on analyse pour pouvoir mieux être efficace par la suite. Enfin, mieux être efficace, être plus efficace par la suite. Voilà. Et donc avec ces planètes dans le signe de la Vierge, donc, et en plus avec Mercure en plus, il y a peut-être un sens pratique, un esprit logique qui peut se développer ou être mis à contribution, donc plus fortement. Donc cela peut être assez bénéfique donc pour mieux s'organiser et pour mettre en place un nouveau départ plus positif. Le Soleil et la Lune se trouvent au trigone de Pluton dans le signe du Capricorne, ce qui indique que les remises en question peuvent être bénéfiques et vous pousser à aller de l'avant différemment, à prendre un nouveau départ, à rebondir plus fortement. Avec toutes ces planètes dans le signe de la Vierge, il peut y avoir pas mal de réflexions, de cogitations, et donc il faut se servir de ces cogitations pour pouvoir se mettre mieux en place, peut-être plus au niveau matériel. Donc il y a un côté terre à terre qui peut se faire ressentir, avec la nécessité d'être peut-être plus responsable. Avec le trigone de Mercure avec Saturne, et Saturne au trigone d'Uranus, Uranus au trigone de Mercure, donc ça forme un grand triangle bleu dans les signes de terre. Avec Mercure, c'est la réflexion, la communication et la compréhension, donc il peut y avoir la possibilité de mieux comprendre mentalement la voie à suivre, les démarches à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant, donc les transformations qui s'imposent face à certaines restrictions, face à certaines réalités pas forcément évidentes à accepter. Il y a nécessité et possibilité avec ce trigone de se sortir de certaines restrictions si on fait des efforts, de ne pas se laisser abattre, d'être persévérant et surtout de tirer les leçons des restrictions et des insatisfactions en comprenant mieux ce qui n'allait pas
et donne la possibilité d'agir de façon plus efficace et qui pourrait avoir des belles répercussions sur du long terme. Parce que Saturne représente le temps, la sagesse, la patience, et Saturne dans le signe du Capricorne est chez elle. Donc, il faut accepter le facteur temps, l'importance qu'il a, et accepter aussi que certaines choses se produisent au moment opportun, après tout un chemin d'évolution et de progression. Alors, le Soleil et la Lune se trouvent également opposés à Neptune, ce qui indique quelque part que pour le moment certains rêves peuvent paraître inatteignables, et il y a l'importance de ne pas être trop dans la projection parce qu'il y a des risques d'illusion, donc des risques de déception également, et également faire attention à être assez méfiant aussi avec certaines personnes, de ne pas accorder sa confiance trop facilement parce que certaines personnes peuvent en profiter. Après, ça dépend du thème de chacun et d'où sont placées vos planètes dans votre thème de naissance. Là, c'est d'ordre général ce que je vous dis. Donc, alors, Neptune, qui se trouve dans le signe des Poissons, invite quelque part à suivre ses rêves, ses idéaux, mais avec cette opposition, peut-être qu'au présent, cela peut paraître... certains rêves peuvent paraître inatteignables ou demandent plus de temps et une meilleure gestion de ceux-là, d'être moins dans la projection et plus dans la confiance. Et Neptune se trouve également au sextile de Pluton, donc ça fait un triangle là entre Neptune, Pluton, le Soleil et la Lune, donc formé d'une opposition, d'un sextile et d'un trigone. Cela indique que les rêves qui paraissent inatteignables sur du court terme pourraient être réalisables sur du long terme, à condition de prendre un nouveau départ intérieur, de se servir des remises en question et de ce que vous ressentez en profondeur pour avancer de manière plus efficace. Donc d'abord vers une régénération pour pouvoir ensuite avancer vers ses rêves. C'est pas l'inverse qui se passe, c'est pas on atteint ses rêves et après on avance dans sa renaissance intérieure. C'est souvent le contraire qui se passe. D'abord une renaissance intérieure pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, ses idéaux et aussi vers son authenticité profonde. Donc pour en revenir à Saturne, Uranus et Mercure, je suis désolée, j'ai oublié de parler de Saturne qui a repris son mouvement direct le 6 septembre 2018, donc juste quelques jours avant cette nouvelle lune. Saturne est rentré de vacances, comme on dirait. Il y a donc pendant la rétrogradation toutes les énergies qui peuvent être freinées, bloquées, emmagasinées pour pouvoir s'exprimer plus clairement lors de la reprise du mouvement direct de Saturne ici. Et Saturne, c'est la restriction, les blocages. Donc il se pourrait que cet été il y ait peut-être eu moins de blocages, moins de restrictions, mais que cela puisse prendre une nouvelle ampleur au cours de ce début du mois de septembre, pardon. Donc peut-être pour certains il y a des ruptures, pour d'autres ça peut être des blessures qui les empêchent de bouger, pour d'autres ça peut être d'autres frustrations qui ressortent plus fortement et donc qui demandent à être traitées et être analysées pour pouvoir être mieux géré et pour pouvoir donner plus de construction sur du long terme. Et avec le triangle entre les signes de terre, il y a peut-être cette possibilité justement d'établir les transformations à cause des restrictions et à cause des insatisfactions, et cela peut pousser vers plus de construction et de réussite sur du long terme. Ensuite, nous avons Jupiter qui se trouve dans le signe du Scorpion, donc qui se trouve
au sextile du Soleil et de la Lune et au trigone de Neptune. Donc cela est également assez positif en termes d'évolution, de mise en place de changements. Donc vraiment la notion d'aller de l'avant peut être plus forte au cours de ce mois-ci. Et particulièrement avec Vénus également qui vient de rentrer dans le signe du Scorpion le jour de la nouvelle lune, et qui peut donner un côté un peu ou assez enflammé, passionné chez certains, beaucoup de sentiments profonds, un besoin d'aller au fond des choses, de comprendre les mystères, les secrets. Chez certains aussi, il peut y avoir une tendance au secret ou au mensonge qui peut ressortir un peu plus fortement, peut-être particulièrement au niveau amoureux, hein, selon le thème de chacun, hein, bien sûr, c'est pas pour tout le monde pareil. Et Vénus se trouve au carré de Mars, et Mars se trouve aussi au carré d'Uranus. Donc là, ça fait un triangle rouge entre Vénus, Mars qui va entrer dans le signe du Verseau et Uranus dans le signe du Taureau. Et ça peut créer pas mal de nervosité, des conflits au niveau amoureux ou aussi dans les relations avec les autres. Et donc attention à votre façon de gérer votre nervosité, à la façon de vous exprimer, à votre impulsivité également. Et que Mars dans le signe du Capricorne, les actions ont pu être un peu bloquées, ou on pouvait sentir pour certains avoir du mal à agir clairement. Et donc avec Mars qui va entrer dans le signe du Verseau, cela peut être un peu plus doux et source d'actions originales et qui peuvent apporter un peu plus de bien-être, une sorte de guérison intérieure, car Mars se trouve également au sextile de Chiron. Et le sextile avec Chiron peut indiquer que les actions, même si elles sont un peu tendues ou nerveuses, peuvent par la suite apporter une meilleure compréhension de soi-même, donc une sorte de guérison intérieure. En résumé, c'est une nouvelle lune tournée vers l'organisation, les démarches à effectuer, ne pas être trop dans la projection ni dans le rêve, mais ancré dans le présent. Donc les signes mis à l'honneur sont les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, et les signes d'eau, Scorpion et Poisson. Vous voyez, toutes les planètes sont regroupées dans ces signes-là, donc il n'y a aucune planète dans les signes de feu, à part Chiron au début du signe du Bélier, et ni dans les signes d'air. Donc c'est une nouvelle lune tournée vers quelque part ressentir ces émotions par rapport à la Terre, s'ancrer et être aligné avec quelque part la Terre et avec ses émotions intérieures et avec donc les éléments qui vous entourent et qui sont également en vous. Donc il y a des signes à écouter et il y a l'importance quelque part de se recentrer un peu plus sur son cœur, de mieux gérer certaines parts du mental qui créent du doute, de la peur ou de l'hésitation, et de transcender toutes ces parts qui empêchent d'avancer et qui mettent des barrières et créent quelques blocages. Il y a vraiment pendant cette nouvelle lunaison une organisation à mettre en place intérieurement pour être plus ancré dans le monde, plus ancré dans sa vie, dans vos actions et dans vos démarches, dans vos projets, et donc peut-être une meilleure cohérence à avoir entre ce que vous voulez au fond de vous et les actions à mettre en place. Et cette nouvelle lune peut être propice à une meilleure compréhension de tous ces éléments.
J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.